À l'approche de l'année 2025, nombreux sont ceux qui se demandent ce qu'elle apportera. Cette année semble être une sorte de bande-annonce, un signe avant-coureur d'un monde futur où l'ancien et le nouveau trouveront enfin des points de contact, se combinant harmonieusement l'un à l'autre. Cette synthèse fait peut-être aujourd'hui cruellement défaut. Pour les Capricornes, l'année 2025 sera une étape particulièrement importante, car leur planète maîtresse, Saturne, change d'emplacement et s'installe dans un nouveau signe. C'est cet événement cosmique qui souligne le symbolisme de l'année en tant que signe avant-coureur des changements à venir. Pourquoi l'année 2025 est-elle comparée à une publicité, à un aperçu de l'avenir? La réponse se trouve dans le mouvement des corps célestes, en particulier de Saturne. Certaines planètes, caractérisées par leur lenteur au firmament, formaient les grandes tendances de la vie et déterminent le vecteur des changements globaux. Leur lenteur détermine l'ampleur et la durée de leur influence. En 2025, Saturne occupera temporairement une position dans le signe du Bélier. En 2025, les énergies caractéristiques du signe du Bélier seront particulièrement vives. Le Bélier est un signe de feu qui symbolise le leadership, la détermination, la force et la confiance en soi. Ce sont ces qualités qui seront la clé du succès, ce qui est particulièrement important pour les Capricornes. Les représentants de ce signe devront apprendre de nouvelles stratégies de comportement. Les Capricornes doivent apprendre à agir rapidement et de manière décisive, à prendre des risques, à s'efforcer d'obtenir des résultats rapides et à ne pas rester dans l'ombre en attendant le moment propice. C'est d'autant plus important que Saturne a été en Poisson ces 3 dernières années, ce qui a probablement contribué à des qualités très différentes. Qu'apportera ce changement? Nous le découvrirons dans la prochaine édition. Les représentants du signe des Poissons, habitués à suivre le courant, à chercher un port sûr et à éviter les manifestations émotionnelles turbulentes, seront confrontés en 2025 à la nécessité de sortir de leur zone de confort. Cette année leur prépare beaucoup de tests et de changements qui nécessitent une action active, et non la contemplation habituelle. Examinons les influences astrologiques plus en détail. Le début de l'année 2025 s'annonce mouvementé. Un aspect négatif entre Mars et Pluton, associé à d'autres configurations planétaires défavorables, créera une atmosphère tendue. Cependant, à partir du mois de mars, une période plus favorable s'ouvrira pour les Poissons, offrant des opportunités de renouveau et de transformation. Cette phase est propice à l'élaboration de nouveaux projets, à l'analyse des perspectives professionnelles et à l'examen des propositions intéressantes qui commenceront à arriver. Plus précisément, dès le début du mois d'avril, mais de façon tangible dès le mois de mars, Uranus formera un aspect harmonieux avec Saturne dans le signe des Poissons. Cet aspect se répétera en août, pendant le mouvement rétrograde de ces planètes. Saturne, maître des Poissons, et Uranus, maître du Verseau et second maître additionnel des Poissons, interagissant harmonieusement, créeront les conditions d'une sorte d'union entre l'ancien et le nouveau. Cette configuration céleste permettra aux Poissons d'intégrer le changement dans leur vie, tout en maintenant la stabilité et en s'appuyant sur l'expérience passée. Pour les représentants du signe du Capricorne, vient une période de combinaison harmonieuse du passé et de l'avenir. L'expérience et les connaissances accumulées joueront un rôle clé dans l'ouverture des perspectives. Par exemple, les études antérieures et les compétences professionnelles peuvent devenir un tremplin pour l'évolution de la carrière. Il peut y avoir une chance d'occuper un nouveau poste, d'obtenir une offre d'emploi favorable avec une augmentation de salaire, ce qui aura certainement un impact positif sur la situation financière. La question des revenus est au premier plan, car Pluton se trouve dans la 2e maison de l'horoscope, ce qui a un impact significatif. Un autre exemple est l'achèvement tant attendu d'une maison et la possibilité d'y emménager enfin, ou encore la réalisation d'un projet de déménagement, voire d'émigration. Tous les documents nécessaires seront établis et vos projets deviendront réalité. Bien entendu, les événements si spécifiques dépendront des priorités individuelles de chaque Capricorne. Pour l'un, la famille et les relations seront au premier plan. Pour l'autre, le travail et la carrière, et pour un autre encore, le déménagement, l'émigration, l'achat d'une voiture ou l'obtention d'un nouveau statut social. Chacun suit un chemin différent. La seconde moitié de l'année sera une période particulièrement favorable. Il y aura alors une puissante configuration harmonieuse entre Uranus et Pluton, qui conjoncte Saturne,
lui-même en conjonction avec Neptune. Cet événement astrologique promet au Capricorne des changements et des succès importants. La conjonction de Saturne et de Neptune dans la constellation du Bélier crée un puissant aspect harmonieux qui promet un regain d'énergie, de nouveaux horizons et des offres favorables. Toute entreprise dans laquelle des efforts sont investis promet des résultats impressionnants. Passons à la position de Saturne. Du 25 mai au 31 août, il sera en Bélier, après avoir quitté les eaux des Poissons. Cette brève période sera marquée par des changements intéressants. Bien que le Bélier soit un signe d'automne pour Saturne, une position où l'énergie n'est pas la plus forte, la planète se manifestera par son désir de leadership et d'orientation. Ce transit peut pousser les personnes impliquées dans les affaires ou dans la mise en œuvre de leurs propres projets à opérer des changements majeurs en 2025. Par exemple, quelqu'un peut décider de quitter un emploi salarié pour se mettre à son compte, en choisissant le freelancing, le travail à distance ou un format en ligne. Il y aura une transformation personnelle, et Saturne en Bélier donnera le courage nécessaire à un tel changement. De nombreuses personnes ont peut-être nourri de tels projets depuis longtemps, mais ont hésité à les mettre en œuvre en raison de l'incertitude, de l'hésitation ou du manque de soutien. Aujourd'hui, les étoiles favorisent les actions décisives. L'année 2025 nous encourage à compter sur nos propres forces, nos désirs et nos priorités. De nombreux facteurs astrologiques en témoignent, que nous allons maintenant examiner en détail. Cette période peut être marquée par des changements importants dans la vie, comme un changement de résidence, une dissolution ou un mariage. Si la relation est en crise depuis longtemps, l'influence de Saturne peut conduire à un certain dénouement. Le mariage est également probable. Notamment, Neptune ainsi que Saturne entreront également dans le signe du Bélier. Du 30 mars au 22 octobre, il sera dans votre 4e maison de l'horoscope. Cet événement cosmique a une signification particulière. Au cours du second semestre, Saturne et Neptune retourneront tous deux dans le signe des Poissons. Cela s'apparente à une brève visite dans la 4e maison, où ces planètes indiquent les domaines qui nécessitent un changement et un travail sur soi. Le retour en Poissons, le royaume des sentiments, des émotions et des expériences profondes, est l'occasion de réfléchir, de se préparer et de s'adapter. C'est une période d'analyse intérieure profonde et de prise de décision. En 2026, les planètes entreront enfin dans le Bélier, ouvrant la voie à des changements importants dans le domaine du foyer et de la famille. Cette période, en raison de l'influence des planètes lentes, peut être marquée par des événements importants, de la naissance des enfants au mariage, en passant par le divorce et d'autres changements dramatiques dans la vie personnelle. Des rénovations importantes, des réaménagements de maisons, des transactions immobilières et des déménagements figurent également sur la liste des événements probables. L'influence de Saturne peut se manifester par la nécessité d'accorder plus d'attention aux parents âgés, tout en réalisant une certaine dépendance à leur égard. Saturne fixe souvent des frontières et des limites, et dans ce cas, l'individu peut se sentir lié par des obligations envers sa famille. La naissance d'un enfant est un autre exemple de cette dépendance. Avec l'arrivée d'un bébé, la vie change, et la liberté est restreinte par les soins à apporter aux nouveaux membres de la famille. Les tâches quotidiennes liées à l'éducation de l'enfant occuperont le devant de la scène. L'arrivée de nouveaux membres dans la famille, qu'il s'agisse de la naissance d'enfants ou d'autres circonstances, est un élément caractéristique de cette période. Si les enfants sont adultes, leur vie, qui consiste à fonder leur propre famille, peut également nécessiter de l'attention et de l'implication. C'est sur ces aspects que Saturne et Neptune concentreront leur attention. Uranus transitera les Gémeaux du 7 juillet au 17 novembre. Après 8 années passées dans le Taureau terrestre, la planète du changement sera dans l'élément air, où elle manifestera son énergie avant de revenir brièvement en Taureau le 17 novembre pour procéder aux derniers ajustements dans les domaines terrestres et financiers. Ce bref retour à l'élément terre permettra de finaliser les processus avant qu'Uranus n'entre enfin dans les Gémeaux pour le long terme. En Gémeaux, signe d'air, Uranus sera dans son élément natif, symbole de facilité, de communication et d'interaction. Pour le sujet en question, ce transit affectera la 6e maison de l'horoscope, responsable du travail, de la santé, de la routine quotidienne et des animaux de compagnie. Durant cette période, du 7 juillet au 17 novembre,
des changements importants dans la sphère professionnelle sont à prévoir. Nouveau travail, élargissement des responsabilités, nouveaux collègues ou changement de direction, participation à de nouveaux projets, entretiens et offres d'emploi. Vous devriez également accorder une attention particulière à votre santé. L'influence d'Uranus peut provoquer des pics de tension artérielle, des maux de tête et un malaise général. Si de tels problèmes existent déjà, ils peuvent être exacerbés pendant cette période. Les contrôles de santé, les examens complets sont fortement recommandés sous l'influence d'Uranus. L'arrivée d'un animal de compagnie est possible, et si vous avez déjà, par exemple, un chaton, il se peut qu'il y en ait beaucoup plus. Ce scénario est également très probable. Quant à la vie quotidienne, imaginez que votre entreprise change d'adresse et qu'il vous faille plus ou moins de temps pour vous rendre au travail. Ou bien, par exemple, vous décidez soudain de vous consacrer à l'activité physique. Le fitness, le pilates, la marche, tout cela fait partie de votre routine. En d'autres termes, vous adaptez votre propre régime, votre mode de vie, ce qui, bien entendu, a un effet sur votre bien-être et l'état de votre organisme. Passons maintenant à Pluton, la planète de la transformation. En novembre, elle est entrée dans la constellation du Verseau, le signe qui recherche la liberté, et va réveiller en chacun de nous le désir d'agir de manière indépendante, comme nous le souhaitons. Ce sera pour vous la deuxième maison de l'horoscope. Pluton influencera, ou plutôt transformera, vos finances, vos revenus et vos dépenses, ainsi que votre estime de soi. Les capacités et les talents innés des Capricornes peuvent devenir une source de revenus. Travailler avec des clients peut mener à une coopération avec des personnes très riches et influentes qui sont prêtes à payer généreusement pour leurs services. Pluton promet la possibilité d'occuper une position élevée dans une grande entreprise ou une société. Cependant, la planète n'apporte pas seulement la prospérité financière, mais aussi des responsabilités considérables auxquelles vous devez être préparé. Le changement de signe de la lune noire, Lilith, n'est pas moins important. À partir du 27 mars et pratiquement jusqu'à la fin de l'année, elle sera en Scorpion, sa demeure. Cette période promet d'être émotionnellement intense. Lilith peut provoquer du stress, des sentiments de vulnérabilité et d'insécurité, réveiller la rébellion intérieure. En même temps, elle pousse à dépasser les limites établies. Les Capricornes gouvernés par Saturne se limitent souvent à des frontières rigides, suivant les attitudes parentales et les normes sociétales. Dans l'agitation de la vie quotidienne, nous oublions souvent nos véritables désirs, négligeant les aspirations les plus profondes de notre cœur et de notre âme. Nous sommes trop préoccupés par l'opinion des autres, nous adaptant aux normes et conventions acceptées. Cependant, au cours de la seconde moitié de l'année, la lune noire en Scorpion brisera soudainement cet ordre établi. Elle élargira les limites habituelles de la perception, éveillant en nous le courage de suivre nos vrais désirs. Nous trouverons la détermination d'ignorer les jugements des autres en défendant nos propres priorités. Pour les représentants de ce signe, la lune noire sera située dans la 11e maison de l'horoscope, symbolisant la liberté intérieure, les possibilités illimitées et les projets d'avenir. Il est probable que de nombreuses personnes prévoient de réaliser des rêves audacieux. La 11e maison est également associée aux enfants, en particulier aux étrangers, et aux acquisitions importantes. Étant donné que le Scorpion régit les finances et que Pluton se trouve dans le secteur financier, on peut s'attendre à des étapes décisives vers des objectifs matériels de longue date, tels que l'achat d'une voiture ou d'une propriété dans un quartier prestigieux. Pour les femmes Capricornes, par exemple, la lune noire en Scorpion peut inspirer le désir d'une transformation spectaculaire de leur apparence, les poussant à faire des expériences audacieuses en cosmétologie. C'est peut-être le moment où vous devriez vous décider pour un tatouage désiré depuis longtemps. C'est maintenant que l'on recule devant les craintes et les doutes. Cependant, au moment de prendre des décisions, il est important de peser le pour et le contre, de se souvenir des conséquences potentielles de toute action, car elles sont inévitables. Qu'est-ce qui attend les Capricornes dans un avenir proche? Comme nous l'avons déjà mentionné, le mois d'avril revêt une importance particulière. Les mois de mars et d'avril promettent des opportunités favorables. En été, c'est-à-dire en juin, Jupiter fait un aspect difficile avec Saturne. Étant donné que Jupiter est une planète sociale et que Saturne, pendant cette période, il peut y avoir un surcroît de travail, des heurts désagréables avec des collègues ou des supérieurs et divers malentendus.
Il peut y avoir des contrôles plus fréquents que d'habitude, une attention accrue de la part de la direction. Peut-être quelqu'un devra-t-il combiner ses tâches avec le travail des vacanciers, en essayant d'avoir le temps de tout faire en même temps. Le mois de juin, en général, s'annonce comme une période d'augmentation de la charge de travail et de difficultés possibles. Le premier mois de l'été, juin, sera marqué par un événement astrologique important, la conjonction de Saturne et de Neptune dans votre signe. Cette combinaison unique de planètes promet d'excellentes opportunités pour améliorer votre situation financière. S'il y a des postes vacants dans votre entourage, n'hésitez pas à les occuper. Un travail acharné vous vaudra certainement une bonne récompense. En outre, cette période est propice au développement spirituel et à l'amélioration de soi. Neptune, la planète des illusions et des rêves, peut contribuer à la réalisation des désirs les plus chers. Par exemple, la prise de conscience de la nécessité de faire ses preuves dans le domaine professionnel, de fournir un maximum d'efforts, vous ouvrira de nouveaux horizons et de brillantes perspectives. La période du printemps et de l'été 2024 sera charnière et extrêmement significative pour vous. La seconde moitié de l'année promet également d'être fructueuse et pleine d'opportunités intéressantes. Bien sûr, la présence de Saturne en Bélier implique la nécessité de surmonter les difficultés, de faire preuve de persévérance et de diligence, d'assumer des responsabilités et de prendre des risques. Cependant, la vie est ainsi faite qu'elle est pleine de défis. Heureusement, les circonstances actuelles permettront de surmonter avec succès tous les obstacles et de minimiser les effets négatifs d'éventuelles surcharges. C'est le positionnement favorable des planètes qui vous aidera à faire face aux difficultés et à sortir dignement de toute situation. S'adressant à l'auditoire, l'astrologue a souligné la signification particulière de la période printanière, à savoir le mois d'avril, pour les représentants du signe du Capricorne. De nombreux indicateurs astrologiques témoignent de l'importance de cette période. Les influences de Neptune et d'Uranus ont été évoquées précédemment, mais l'accent est désormais mis sur les nœuds lunaires. Le placement du nœud lunaire nord, qui symbolise l'avenir, dans les Poissons indique qu'il est nécessaire de se pencher sur son monde intérieur. Il est conseillé aux Capricornes d'être à l'écoute de leurs sentiments et de leurs émotions, afin de déterminer leurs véritables désirs et les orientations de leur croissance personnelle et spirituelle. Il convient de noter que cette configuration peut également avoir un effet favorable sur la sphère financière. L'axe des 3-9 maisons, sur lequel se trouvent les nœuds des Capricornes, est associé à la communication, à l'apprentissage, au voyage, aux documents et aux questions juridiques. C'est une période d'efforts actifs, d'accords, de contrats et de nouvelles connaissances. Même si les résultats de vos efforts ne sont pas immédiatement visibles, il est important de continuer à aller de l'avant. En conclusion, l'astrologue a exprimé sa confiance dans le succès des Capricornes, leur souhaitant bonne chance, des circonstances favorables et les invitant à rester optimistes.